Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à suivre le message du pasteur qui nous fortifie et nous donne à nous, enfants de Dieu, une certitude qui doit nous caractériser pendant cette période de pandémie qui frappe et déstabilise le monde. Il est vrai que les églises sont fermées et les enfants de Dieu semblent être éloignés de la présence de Dieu, mais cela n'est pas le cas, dit le pasteur. Nous devons certes respecter les mesures prises par le chef de l'État tout en restant en intimité avec Dieu. Gardons la foi comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, car cette épreuve sera bientôt derrière nous. Nous saluons les enfants de Dieu dans le nom de Jésus et déclarons qu'ils soient bénis. Dans cette journée dominicale, nous allons parler de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est notre vie, qui est notre nourriture par excellence. Et l'Éternel nous dit dans sa même parole dans la Bible, si bien je veux bien dire, il envoie sa parole. Et cette parole ne peut rentrer vers lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. D'où nous devons faire très confiance et avoir vraiment la foi dans cette parole. Parce qu'elle est vie, elle est vérité. Elle ne mentira jamais. La parole, la Bible nous dit, sa parole ne peut passer, mais tout ce qu'il y a dans ce monde passera. Nous sommes dans ce monde, bien sûr momentanément, mais dans un plan de Dieu. Et ce plan nous dit qu'il nous a créés et nous a créés pour un but. Et le but, nous devons l'atteindre pour que tout soit pour la gloire de son nom. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, compte tenu de la situation qu'on est en train de traverser dans le monde pour le moment, l'Éternel dira aux enfants d'Israël, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre, dans ce monde. L'Éternel avait dit au peuple d'Israël, dans Exode, le livre d'Exode 14, 14, gardez le silence, car je combattrai pour vous. Aujourd'hui, la nation tout entière, l'humanité tout entière, elle est sous panique, sous la peur, parce que Corona est en train de faire ravage. Pourtant, la Bible nous dit que nous devons avoir la foi. Nous n'avons pas à céder à la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas à céder à autre chose qui peut nous déséquilibrer dans un sens ou dans l'autre. Nous sommes dans ce monde et nous croyons que le monde ne donnera jamais des solutions si ce n'est la parole et la parole elle-même. Les gens se fient à des solutions de ce monde, mais ces solutions ne sont que limitées. La solution la meilleure, c'est de s'accrocher à la parole. Et cette parole qui est vie et vérité. Nous sommes en train de voir les enfants d'Israël dans les temps anciens en mission vers l'endroit où Dieu les a envoyés. Ils se sont retrouvés butés à la mer Rouge, chemin faisant. Cette mer Rouge leur a barré la route. Et c'était beaucoup de panique, beaucoup de bruit, beaucoup de
n'est pas différent de ce qu'eux aussi ont connu. Une chose reste vraie, l'Éternel étant le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, il ne peut nous accorder à vivre sur cette terre et à ne pas accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Il nous a donné une mission et nous devons arriver à découvrir et analyser la raison d'être. Si la raison d'être pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre et surtout pour laquelle nous avons accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'avons accepté. Il a fait de nous ses serviteurs, ses amis. Il a une mission qu'il nous a confiée. Tant que la mission n'a pas été encore accomplie, nous devons en être très fiers que ça s'accomplira et ça s'accomplira assurément. Faisant route, nous sommes en train de croire que si les enfants d'Israël ont pu paniquer devant la mer Rouge n'a pas été une barrière pour qu'ils traversent et qu'ils aillent atteindre le but, c'est-à-dire entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, tout ce qui peut nous arriver, nous croyons que ça a un début et une fin. Nous dirons tout haut aux enfants de Dieu que ayons la foi, ne cédons pas à la peur, on ne s'adonne pas à se cramponner à des solutions humaines. Bien sûr que ça peut venir, mais la meilleure des solutions, c'est la parole. La parole, nous devons faire foi dans cette parole. Il nous a donné la mission. Et tant que la mission n'a pas été accomplie, et je le dis, nous l'accomplirons, d'ailleurs je le déclare, nous l'accomplirons même dans les moindres détails. Soyons-en fiers, mais à une seule condition. Demeurons intègres, demeurons dans la crainte de Dieu, demeurons sans avoir du tralala dans notre vie, sans avoir des pensées troublées ou je ne sais quoi, mais ayons l'apaisement que l'Éternel est vivant. Il ne nous abandonnerait jamais. Il ne nous délaisserait jamais. Eux, ils ont traversé la mer Rouge. Il n'y a pas eu des gens qui sont restés dans la mer Rouge parmi l'équipe qui a été en mission pour Dieu. Et nous croyons que nous aussi, la traversée, nous la ferons. La traversée, nous la connaîtrons. Et nous aurons à atteindre le but dans les conditions les meilleures. Nous bénissons l'Éternel et nous bénissons les enfants de Dieu. Nous leur fortifions. Quelles que soient les circonstances, Dieu est vivant. Il y a de ceux-là qui nous ont précédés, Shadrach, Meshach, Abednego, se retrouvant dans la fournaise ardente, bien que chauffés cette fois, mais ils en sont sortis sans avoir une moindre odeur des brûlures du feu. Daniel est sorti dans la fosse au lion. Il n'avait pas une moindre griffe d'un lion sur son corps. Si cela a été avec eux, le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une chose reste vraie, respectons l'autorité qui a donné des consignes pour la fermeture de ceci ou de cela, mais au moins ce n'est pas un temps de récréation. Demeurons fidèles, même seuls dans nos maisons. C'est d'ailleurs la meilleure façon de nous concentrer plus dans la vie de prière, de nous concentrer plus dans la lecture de la parole de Dieu, de nous concentrer plus à regarder notre vie et à voir qu'est-ce qui nous attend dans la suite. Soyez bénis parce que nous croyons que la vie, l'Éternel nous l'a donnée et nous l'a donnée en abondance. Parce qu'il le déclare dans Jean 10, l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est venu afin que nous ayons la vie et cette vie dans l'abondance. Nous confessons
croyons qu'avec Jésus, avec l'Éternel, nous vaincrons et nous irons de l'avant. Que Dieu soit loué, parce que nous croyons que réellement, sa parole ne passera jamais. Elle n'a jamais été faible ou je ne sais pas. Elle n'a pas connu de faiblesse en aucun cas. Nous nous accrochons à cette parole et nous croyons que la victoire, elle est la nôtre. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.